Donc voilà la solution. Puisqu'on a oublié de contracter la sélection faite par baguette magique, après avoir fait sélection intervertir, quand c'était uniquement le chien qui était sélectionné avec les petits pointillés, on a oublié de faire sélection modifiée contractée. Mais on peut corriger ça maintenant. Alors l'astuce, c'est qu'il faut en fait ouvrir, voir le contenu de l'objet dynamique, parce que le masque, la sélection transformée en masque de fusion, elle est là-dedans. Donc je double-clique. Et ce qu'on voit là, c'est le contenu. Une fois qu'on est là, on active le travail sur le masque. C'est lui qui est encadré. Filtre divers minimum. Vous n'êtes pas obligé de le faire, ça je montre juste à mademoiselle qui est intéressée par voir comment on fait. Filtre divers minimum. Dans la boîte du filtre ici, la case aperçue, et on peut bouger avec le rayon. Ah oui, on peut même l'affiner énormément, le chien, pour faire des trucs rigolos comme ça, mais là j'ai fait un rayon de 20. C'est pas vraiment le but, je voulais juste, bien sûr, enlever. Voilà, 1 ou 2 pixels de rayon dans ce cas-ci. Ça enlève le bord blanc autour du chien. OK. Et alors, ce qui est pas évident à comprendre, c'est qu'à un certain moment, quand on a fini le travail là, il faut le réintégrer dans le grand travail avec le dégradé. Et ça se fait en faisant fichier enregistré. Donc c'est pas enregistré sous, surtout pas. C'est juste fichier enregistré, ça envoie les modifications dans le grand travail. Et le grand travail, vous y allez par contrôle tabulation, par exemple. Ou par le bas du menu fenêtre, on a les travaux actuellement ouverts. Donc c'est ça l'idée. Quand on a réuni des calques en un objet dynamique, on peut encore aller modifier. En double-cliquant sur l'objet dynamique, on va modifier. Une fois que c'est modifié, on fait fichier enregistré. Et voilà. Donc pour ceux qui n'auraient pas bien compris, je vais recommencer. Je double-clique sur l'objet dynamique. Voilà. Je vais par exemple ici faire un calque vide. Mais ça, vous ne le faites pas. C'est juste pour que tout le monde comprenne. Un calque vide ici, sur lequel je vais aller dessiner au pinceau. Juste pour montrer. Voilà. Donc là, on a des traits de pinceau sur un calque. C'est toujours mieux que de le faire directement sur la photo. Parce que comme ça, on peut supprimer. Si je fais fichier enregistré, dans le travail, on a les traits qui sont là. Et c'est déformé par la marionnette aussi, forcément. Ok. Là, je vais enlever l'œil en face. Fichier enregistré. Voilà, il n'y est plus. Ça, c'est assez génial, ce principe de l'objet dynamique.